أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans le cadre de notre méthode d'apprendre l'arabe pas à pas, nous allons apprendre un nouveau dialogue aujourd'hui. Le dialogue que nous allons apprendre aujourd'hui est lorsqu'on veut demander la nationalité de l'autre, c'est-à-dire pour savoir d'où le pays, pour savoir le pays d'où l'autre vient. On a déjà vu comment on pose la question, comment on dit Assalamu alaikum, comment on répond. On a également vu comment on donne son nom, Ismi, Masmuka ou Masmuki pour la femme, ou Annath. On a également vu comment on pose la question pour demander à l'autre comment elle va, Kaifa haluka, Kaifa haluki. Et on a également vu comment on répond Ana bi khayrin. On a également vu comment on dit au revoir, on dit ma'as-salama. Ensuite, on a vu les chiffres. On a vu wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cadre du dialogue, on verra comment on pose la question pour savoir le pays d'où l'autre vient. Tout simplement le pays où la personne est née. Et pour ça, on dit d'où viens-tu? C'est ce que nous allons voir dans le dialogue d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Mais là, vous allez voir qu'on a commencé avec Sabahul Khayri au lieu de Assalamu alaikum. Et ici, c'est également pour vous apprendre que Salamu alaikum wa alaikum salam, c'est si tu croises un musulman. Tu croises un musulman, tu vas dire Assalamu alaikum, et il va te répondre wa alaikum salam. Mais si tu vas croiser une personne qui n'est pas musulmane, tu vas pas lui dire Assalamu alaikum, tu vas lui dire bonjour, et elle va te répondre oui bonjour. Soit tu vas dire bonsoir, elle va répondre oui bonsoir. Donc voilà pourquoi c'est important également de savoir comment on dit bonjour, comment on dit bonsoir en langue arabe. Et c'est ce que nous allons voir dans ce dialogue-là. Donc ici, le dialogue, c'est entre Muhammad et Saleh. Le dialogue, c'est entre Muhammad et Saleh. Entre Muhammad et Saleh. Je vais d'abord lire le dialogue, ensuite vous allez répéter après moi. Donc Muhammad, Sabahul khayri ya Saleh. Saleh, Sabahul nouri ya Muhammad. Muhammad, min ayna anta? Saleh, Ana min al-ghabun. Ana ghabuniyun. Ensuite, on a les mots de vocabulaire ici. Sabahul khayri, c'est pour dire bonjour. C'est le matin. Quand il fait matin, on dit bonjour. Le soir, on verra ça dans le prochain dialogue. On dit Masa'ul khayri. Donc, Sabahul khayri, c'est pour dire bonjour. En français, bonjour. C'est le matin. Ensuite, on répond Sabahul nouri. Sabahul nouri. C'est pas Sabahul nouri. Sabahul nouri. Sabahul nouri. On insiste sur le nou ici à cause des deux N ici. Sabahul nouri. Sabahul khayri. Sabahul nouri. C'est comme ça qu'on répond bonjour. Ensuite, lorsque tu vas maintenant poser la question pour connaître le pays de l'autre, pour savoir d'où l'autre vient, la question est la suivante. Tu vas dire min. Min ayna anta. Tu vas dire min ayna anta. Lorsque tu vas poser la question pour demander d'où l'autre vient. On verra plus tard pour la femme, on va dire min ayna anti. Pour l'homme, min ayna anta, min ayna anti. Pour la femme. Et ensuite, on répond anamin. Anamin, c'est pour dire je viens par exemple anamin Congo, je viens du Congo. Anamin Sénégal, je viens du Sénégal. Anamin Burkina Faso, je viens du Burkina Faso. Anamin Mali, je viens du Mali. Ou encore dans le cadre de notre exemple, Ana min al-Raboun. Ou encore si on fait la liaison, Ana min al-Raboun. Ana min al-Raboun, je viens du Gabon. Et ensuite, tu peux dire Ana Rabouniyun, je suis Gabonais. Donc vous devez mémoriser le dialogue là. Il y a également un entraînement au dialogue ici que vous devez recopier dans le cahier comme d'habitude. Donc c'est un dialogue très intéressant, c'est pour demander la nationalité. Pour demander la nationalité. On a déjà vu comment on donne son nom. Comment on répond, comment on dit comment vas-tu, comment on répond, comment on dit au revoir. Mais c'est également important pour nous de savoir comment on demande la nationalité de l'autre.
avec la question min aina anta. Min aina anta, c'est le plus important ici. Et ensuite, vous allez voir dans les prochains dialogues, certainement dans le dialogue numéro 5, on va maintenant regrouper tout. On va dire assalamu alaikum, ismi, anamin. Donc, c'est-à-dire que c'est maintenant une présentation complète qu'on va faire. Là, on essaie d'abord de voir le dialogue. Ensuite, on va faire une présentation complète. C'est-à-dire, sans faire le dialogue, la personne se présente en langue arabe. Je commence par saluer. Ensuite, je donne mon nom. Ensuite, je dis là où je viens. Ensuite, je dis là où j'habite. Ensuite, je dis bienvenue. Je dis au revoir. On verra une présentation complète. Maintenant, on essaie d'abord de voir dans le dialogue. Donc, Inch'Allah, vous allez répéter après moi. C'est bon, vous êtes là? Oui. Très bien, donc. Mohammed, Sabahul Khayri. Sabahul Khayri. Sabahul khayri. Non. Sabahu. Ici, on a la lettre Ha ici. Je vous présente uniquement le dialogue en arabe parce que on veut s'habituer avec la langue arabe. Donc ici, on a la lettre Ha. Ici, si vous constatez ici, un instant. Ici, si vous constatez, ici, on a la lettre Ha ici. On a la lettre Ha ici. Donc, si on a la lettre Ha, on va dire Sabahu. Sabahu. C'est pas Sabahu. Ou bien Sabahu. Sabahul khayri ya salih. Ici, on a la lettre Alif pour tirer le son A. On a vu ça tout à l'heure. On a dit la lettre Alif sert à tirer la fatha pour le son A. C'est ce qu'on a appliqué ici dans le dialogue. Vous allez voir qu'ici, avec la lettre Ba, on a appliqué ça. Ici, avec la lettre Ya, on a appliqué ça. Et ici, avec la lettre Sod, on a appliqué ça. Donc, Sabahul khayri ya salih. On répète. Sabahul khayri ya salih. Naam, je n'écoute pas les autres. Les autres, vous êtes là. Oui. Donc, Sabahul khayri ya salih. Sabah. Ici, nous avons khayr, comme on a vu lorsqu'on a étudié le soukoun. On a dit, avec la lettre waou et avec la lettre ya, on applique la douceur. On appelle ça huruful lin. Lorsqu'elles vont porter le ya, lorsque la lettre waou et la lettre ya vont porter le soukoun. C'est ce qui s'est passé ici. On a dit khayr, khayr, khayr. Sabahul khayri ya salih. Donc, ensuite, salih, il va répondre Sabahun nouri ya Muhammad. Sabahun nouri. C'est pas Sabahun nouri. On rentre bien dans le noun ici. Sabahun nouri ya Muhammad. Allez-y. Sabah. Nouri ya Muhammad. Naam. Sabah. Sabahun nouri ya Muhammad. Sabahul nouri ya Muhammad. Très bien. Ensuite, Muhammad va demander la nationalité. Il va demander la nationalité de Saleh. Il va dire Min aina anta. Vous voyez encore le aï. On a la lettre ya avec le soukoun. Si on avait la lettre waou, on devait dire aou. Ici, on a la lettre ya, aï. Donc, Min aina anta. Min aina anta. On répète. Min aina anta. Min aina anta. Aina anta. Ensuite, Saleh va répondre Ana, vous voyez, il va tirer. Ana minal ghaboun. Ana minal ghaboun. Allez-y. Anna minal ghaboun. Ana minal ghaboun. Anna minal ghaboun. Très bien. Et ensuite, si tu viens du Gabon, donc il va dire
أنا غابوني أنا غابوني. أنا غابوني. Très bien. Donc, on répète encore une deuxième fois. Ensuite, chacun va lire le dialogue. Sabahul khayri ya Salih. صباح الخير يا صالح. Sabahun nuri ya Muhammad. صباح النور يا محمد. Min ayna anta. من أين أنت؟ Ana min al-ghabun. أنا من الغابون. Ana ghabuniyun. أنا غابوني. Très bien. Frère Zachary a commencé. Les autres, on peut avoir coupé les micros, s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Frère Zachary, allez-y. صباح الخير يا صالح. صباح النور يا محمد. من أين أنت؟ أنا من الغابون. أنا من الغابون. أنا غابوني. Très bien, frère Zachary. Hamza. Hamza, allez-y. صباح الخير يا طالب. Non, non. C'est volontaire que j'ai mis le texte arabe ici. C'est pas Sobatu. Sobahu, c'est la lettre Ha qui est là. Je vais essayer de zoomer. Ici. صباح Sobahul khayri. صباح الخير يا Salih, ya Salih. صالح. Reprends le dialogue, la phrase. صباح الخير يا صالح. Il y a la lettre Alif ici pour tirer la fata pour le son A. Ya Salih. يا صالح. Oui, ensuite. صباح Sabahun Nouri. Sabahun Nouri ya Muhammad. صباح النور يا محمد. Oui. Continue, on n'a pas suffisamment de temps, s'il vous plaît. من أين Mhm. من أين أنت. Oui, من أين أنت. très bien. من أين أنت. Oui. أنا من Ana minal ghabun. أنا
Ana minal ghabun. Oui. Ana ghabuniya. Ana rabuniyun. Ana ghabuniyun. Oui, oui. Madame. Maman Maïmouna, allez-y. Soba. Maman Maïmouna. Je ne peux pas lire. Pourquoi? Vous Je viens de avez... comprendre. Vous ne comprenez pas quoi? Nous avons Sabahul Khayri ici qui signifie bonjour. On répond Sabahul Nouri pour répondre au bonjour. Vous allez étudier ici avec la partie arabe ici, avec la transcription en français. Mais moi, je vous montre volontairement la partie arabe ici pour que vous commenciez déjà à vous habituer aux lettres. Nous, on apprend l'arabe, on n'apprend pas la transcription en français ici. La transcription en français, c'est lorsque vous êtes seul à la maison, vous essayez de lire avec la transcription en français. Mais l'effort, c'est de lire ça. C'est ça l'effort. C'est pas dire que je ne comprends pas, non. L'effort, c'est essayer de faire un effort pour lire ce qui est en arabe ici. On apprend l'arabe, c'est pas le français. Je peux bien sûr vous montrer ce qui est ici, vous allez lire ça, mais vous allez regarder forcément ce qui est en français ici. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de connaître le dialogue en lisant ce qui est en français. L'objectif, c'est de dire que je vais essayer de faire un effort, de lire ce qui est en arabe ici. C'est ça ma mission. Je prends mon cours et j'essaie de lire ce qui est en arabe ici. J'essaie de lire ce qui est en arabe ici. Et on essaye, pendant le cours, on essaye de faire ça ensemble. Maintenant, lorsque vous êtes à la maison, vous essayez de faire ça seul à la maison. Il n'y a pas de lettres compliquées dans le dialogue ici. Il y a plus la lettre mim, la lettre nun, la lettre ha, la lettre ba et la lettre kha. On a également ajouté la lettre raïm ici et la lettre ya. Il n'y a pas beaucoup de lettres ici. Il n'y a pas les lettres kof, il n'y a pas les lettres kaf. C'est un dialogue tellement simple pour une personne qui prend son temps pour réviser à la maison. Allez-y. Je vais réviser. Ok. Amon Zenab. La même chose. Amon Zenab, vous voulez essayer? Le micro. Pareil aussi. Très bien. Chez nous, le moment là, c'est trop compliqué. Non, essayez de faire un effort. Si vous dites déjà que c'est compliqué, vous êtes déjà en train de... Non, quand vous dites déjà que c'est compliqué, vous êtes déjà en train de... Ok, très bien. Allah facilite. Je vais rentrer là se dire. Oui, c'est pas grave. Très bien. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'attends de vous? Déjà, vous allez lire le dialogue, vous allez le mémoriser. Je vais vous envoyer la vidéo où il y a ce dialogue-là. Vous allez le lire, le réviser. C'est un dialogue qui est tellement simple. Deuxièmement, ici, on a parlé des spécificités de la lettre alif dans le cours précédent. Vous devez connaître ces spécificités-là par cœur. Les 3 spécificités-là. Première spécificité, la lettre alif fait partie des 6 lettres qui ne peuvent pas être touchées avec la lettre suivante. Les 6 lettres, vous les connaissez déjà. Alif, dal, dal, ra, zain, waw. Nous avons ici dans le mot baboun, darun, vikrun. Je ne vous demande pas de lire ça. Moi, je vous demande juste de connaître les spécificités là. La lettre alif fait partie des 6 lettres. C'est de connaître juste les spécificités là. Vous avez les spécificités là dans le cours sur la lettre alif. Le cours sur la lettre alif que je vous ai envoyé. Ce cours-là. Lorsque vous rentrez dans ce cours, vous allez voir les 3 spécificités. La partie, les spécificités de la lettre alif. Première spécificité, la lettre alif sert à prolonger la fatha pour le son A. Semaine prochaine, je vais questionner tout un chacun dessus. Citez-moi les 3 spécificités de la lettre alif. Premièrement, la lettre alif sert à prolonger la fatha pour le son A. Première spécificité. Deuxième spécificité, lorsqu'on souhaite appliquer les harakat, fatha, kasra, dhamma sur la lettre alif, il faut généralement mettre une hamza. Ce qui s'est passé ici. Et la dernière spécificité, ici, c'est que la lettre alif fait également partie des 6 lettres. Elle ne touche pas la lettre qui va venir après elle. Je vais également vous envoyer ce PDF-là. Ce PDF-là est également la vidéo explicative sur YouTube. Donc, ce PDF-là,
ajoute deux spécificités. Quatrième spécificité, cette lettre-là, qui ressemble à la lettre Ya, mais sans ces deux points en dessous, on l'appelle Alif Maksoura. On va expliquer les deux spécificités là la semaine prochaine. Mais il faut connaître les trois là. La lettre Alif fait partie des 6 lettres. La lettre Alif sert à prolonger la Fatha. Et lorsqu'on veut appliquer le son A, le son I, le son O, le son neutre, il faut généralement mettre la Hamza. Il faut connaître les trois spécificités là par cœur pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc, vous m'accordez juste quelques minutes. On voit la lettre Jim et on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons étudié la lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha. Là, maintenant, nous allons voir la lettre Jim. On dit l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. Vous savez déjà ça. La lettre Jim, c'est celle-là. Je veux bien la zoomer pour que vous puissiez voir de votre côté. La lettre Jim, celle-là, la lettre Jim, et la lettre Ha. La lettre Jim et la lettre Ha que nous allons voir dans ce cours. Donc, la lettre Jim et la lettre Ha s'écrivent de la même manière. Cependant, la lettre Jim a un point en bas et la lettre Ha n'a pas de point. Il faut arriver à connaître la différence entre la lettre Jim et la lettre Ha. La lettre Jim a un point à l'intérieur, la lettre Ha n'a pas de point. La lettre Jim a un point à l'intérieur et la lettre Ha n'a pas de point. Il faut arriver à connaître la différence là. On commence avec l'écriture de la lettre Jim au début du mot. L'écriture de la lettre Jim au début du mot. Regardez la lettre Jim, elle est là. Lorsqu'on l'écrit au début, on ouvre, on fait cette ouverture-là. Et on ajoute les autres lettres. Ici, on a le mot Janna. Vous voyez, on a pris la lettre Jim, on a mis la fatha Janna. Ici, on a le mot Jidar. Jidar, pour parler du mur. Janna, c'est pour parler du paradis. Vous voyez ici, quand on a pris la lettre Jim, on a mis la fatha et on a ajouté la lettre Nun. Regardez comment on a fait. On a fait cette ouverture-là. Janna. Ici, on a Jidar, la lettre Jim. Ici, on a Jaba. On a déjà vu ce mot-là. On a tiré avec la lettre Alif. Donc, Janna, Jidar et Jaba. Ce sont des lettres que vous devez connaître. Notamment la lettre Jim, comment on la colle au début. Elle est comme la lettre Ha, comme la lettre Ha. Au début, on va coller ça de la même manière. Sauf que la lettre Jim, avec son point qui est à l'intérieur là, on va la mettre maintenant en bas. Ce que je dis toujours aux élèves, c'est quoi? Avec la lettre Jim, on coupe le corps, on garde la tête. On coupe tout son corps qui est en bas là, on garde la tête qui est en haut là. Et sur la tête qui est en haut là, on ajoute les autres lettres. Donc ici, on a Janna, ici on a Jidar, ici on a Jaba avec la lettre Jim. Ensuite, on a la lettre Jim au milieu. Avec la lettre Jim au milieu, on fait une ouverture de part et d'autre. Puisqu'elle ne fait pas partie des 6 lettres, donc on peut ouvrir une ouverture là-bas du côté droit, une ouverture du côté gauche. On a le mot Najm. Najm. Najm parlait de l'étoile. Najm. Ici, la lettre Jim porte le soukoun. Et on a la lettre Nun ici, la lettre Mim ici. Donc, on va dire Najm. Et ici, on va dire Hajar. 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 Ici, on a la lettre Jim. Ici, on a la lettre Jim qui porte... Ici, on a la lettre Jim qui porte la fatha. On a la lettre Jim qui porte la fatha. Donc, on va dire Hajar. Hajar. Et la lettre Jim au milieu ici. Et ensuite, on a la lettre Jim toujours au milieu. On va dire Masjid. Masjid. Regardez l'écriture de la lettre Jim au début. Au début ici, excusez-moi. Au début, au milieu. Et la lettre Jim à la fin. La lettre Jim à la fin, soit elle peut toucher, si la lettre qui vient avant elle ne fait pas partie des 6 lettres, ou bien ne touche pas si la lettre qui vient avant elle fait partie des 6 lettres. Regardez ici, elle a touché le Ha. Ici, on a dit Hajj, le Hajj que vous connaissez, le Hajj. Le Hajj, ici, la lettre Ha a touché la lettre Jim. Mais lorsqu'on a dit Taj, pour parler de la couronne, la lettre Alif, ici, n'a pas touché la lettre Jim. Taj. Le mot Thalj, parler de la glace ou bien la neige, Thalj, regardez ici, le mot Thalj, la lettre Lam a touché la lettre Jim parce qu'elle ne fait pas partie des 6 lettres. Donc ça, c'est l'écriture de la lettre Jim. Au début, au milieu et à la fin. Essayez de bien vous entraîner dessus. Essayez également de vous entraîner sur les mots qui sont en bas là pour essayer de vous exercer. Donc nous avons un tableau ici. Comme d'habitude, on va essayer de reconnaître la lettre Jim. On va essayer de faire ça rapidement vu qu'on n'a pas suffisamment de temps. Ou bien je vais d'abord vous expliquer avec la lettre Ha. La lettre Ha, c'est comme la lettre Jim.
n'y a pas de différence entre la lettre Ha et la lettre Jim si ce n'est le point. Regardez ici, avec la lettre Jim ici, il y avait le point. La lettre Jim ici, on a mis le point à l'intérieur. On a mis le point en bas. À la base, il a le point à l'intérieur. Mais ici, on a mis le point en bas. On a mis le point en bas. On a mis le point en bas. Mais avec la lettre Ha, si vous regardez bien ici, il n'y a pas de point en bas. Ici, on a le mot Hajar. Regardez, la lettre Ha ici n'a pas de point. La lettre Jim ici a le point. Hajar. Ici, on a le mot Hajj. Regardez ici, la lettre Ha n'a pas de point. La lettre Jim a le point ici. Et on a le mot Habl. Habl, pour parler du câble, bien d'accord. Vous voyez ici, il y a la lettre Ha. La lettre Ha ici n'a pas de point. Mais elle s'écrit comme la lettre Jim ici, comme la lettre Jim. Comme la lettre Jim, pareil. Elle s'écrit de la même manière. Mais sauf que la lettre Ha ne va pas avoir de point, contrairement à la lettre Jim. L'écriture de la lettre Ha au milieu, c'est comme la lettre Jim. Je maîtrise la lettre Jim au début, au milieu, à la fin. Je maîtrise la lettre Ha au début, au milieu, à la fin. L'écriture de la lettre Ha au milieu du mot. On a le mot Bahatha. Regardez, c'est la lettre Ha ici. Bahatha, Bahatha. On a le mot Lihya. La barbe, hein? Lihya, en arabe, c'est la barbe. On a le mot Lihya. Regardez ici. Lihya. On a la lettre Ha ici, il n'y a pas de point. C'est comme la lettre Jim, mais il n'y a pas de point. Ici, Bahatha, Fatha, 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 pas de point. On a le mot Subhana, Subhanallah, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim. Regardez. Ici, la lettre Ha porte la Fatha, donc on tire. Subhana, Subhana. C'est la lettre Ha ici. L'écriture de la lettre Ha au milieu. L'écriture de la lettre Ha, c'est comme l'écriture de la lettre Jim. Comme l'écriture de la lettre Jim. Qu'est-ce qui s'est passé? Si la lettre qui vient avant, elle fait partie des 6 lettres, elle ne va pas toucher. Comme ici, Farah. Farah. Il y a la lettre Ra ici, elle n'a pas touché la lettre Ha. Farah. Madh. Madh. Il y a la lettre Dal ici, elle n'a pas touché la lettre Ha. Dhabh. Dhabh. Regardez ici, la lettre Ba a touché la lettre Ha parce que la lettre Ba ne fait pas partie des 6 lettres. Mais la lettre Dal et la lettre Ra font partie des 6 lettres. Voilà pourquoi elles n'ont pas touché. Ce que j'attends de vous, c'est de maîtriser l'écriture de la lettre Ha au début, au milieu et à la fin d'un mot, ainsi que l'écriture de la lettre Jim, et de maîtriser 2 spécificités de la lettre Alif. Première spécificité, la lettre Alif fait partie des 6 lettres. Deuxième spécificité, la lettre Alif permet de tirer la fatha pour le son A. Troisième spécificité, lorsqu'on veut appliquer la fatha, la kasra, la dhamma sur la lettre Alif ou bien le soukoun, on met la hamza. Et j'attends également de vous que vous me maîtrisez le dialogue là pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il y a un petit tableau ici à la fin du cours. Un petit tableau ici. Semaine prochaine, comme on a fait tout à l'heure, vous allez réciter les différents mots qui sont dans ce tableau-là. Moi, je vais essayer de les lire pour que vous puissiez déjà avoir une idée. Ici, on a Boutaji. Boutaji. C'est la lettre Jim ici. Ici, on a Thuhbi. C'est la lettre Ha ici qui porte le soukoun. Thuhbi. Thuhbi. Ici, on a Jabouha. Jabouha. Il y a uniquement les lettres qu'on a déjà étudiées. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. Ici, on a Fijta. Fijta. Ici, on a Bahthu. Bahthu. Ici, on a Ijabiba. Ijabiba. Ici, on a Habutha. Ha. Pourquoi on tire à cause du alif? Habutha. Ici, on a Taju. Jahbi. Tujetha. Thujubi. Fibahu. Hitaba. Ajathabi. Tujati. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il convient de noter que les lettres Jim, avec son point, et Ha, qui n'a pas le point, ont également une autre sœur, la lettre Kha que vous connaissez, qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah. C'est la sœur de la lettre Jim, la lettre Ha, qu'on va étudier la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Donc, essayez de vous entraîner sur ce dialogue, sur ces mots de vocabulaire. Vous avez accès au PDF sur votre plateforme. Donc, essayez de réviser ce tableau-là pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, juste un petit exercice. Essayez de me dire où se trouve la lettre Ha ici.
La lettre Ha se trouve ici, au début, au milieu ou à la fin. Dans le premier mot. Milieu. Milieu. Au milieu, très bien. Deuxième mot, À la fin. à la fin, très bien. Troisième mot, Au début. Début. au début, très bien. Vous voyez, la lettre Ha n'a pas de point. On n'est pas confondre avec la lettre Jim. Le mot suivant, Il n'y a pas. très bien. Le mot suivant, Non plus. très bien. Le mot suivant, ici, Il n'y a pas. très bien. Hein, au début, Il n'y a pas. Il n'y a pas. il n'y a pas ici. Ici, c'est la lettre A, ici, c'est la lettre Jim. La lettre A qu'on va étudier la prochaine fois. Le mot suivant, ici, À la fin. à la fin, très bien. Le mot suivant, À la fin. Il n'y a pas. il n'y a pas. Ici, c'est la lettre Jim. Le mot suivant, À la fin. à la fin, très bien. À la fin, ici. Le mot suivant, Au début. Début. au début, très bien. Le mot suivant, ici. Il n'y a pas. Le mot suivant, ici. Non plus. Très bien. Le mot suivant, Au Milieu. milieu. au milieu, très bien. Ici, Alhamdu, Au milieu. au milieu, très bien. Le mot suivant, Il n'y a pas. Début. au début. Ici, c'est au début. Hamza. Ah, y a pas. Y a pas. Le mot suivant, ici. Y a Il n'y a pas. pas. Très bien. Le mot suivant. Non plus. Très bien. Le mot suivant. Au début. Début. Au début, très bien. Ici, c'est le mot haram. Haram. L'avant-dernier mot. Il n'y a pas. Et le dernier mot. Au début. Début. Au début, très bien. Attention, ici, c'est la lettre Jim. C'est pas la lettre Ha. Comment on sait ça? À cause du point. Donc, il y a la correction ici. Vous pouvez encore vous exercer à la maison. Consacrez vos journées pour réviser la langue arabe. La langue arabe, c'est pas que vous avez fini le cours, vous venez la semaine prochaine. C'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas comme ça qu'on apprend. Ibn Kathir disait qu'il a entendu son père dire La yustata'u al-ilm bi rahat al-jism. On ne peut pas avoir la science avec le repos du corps. Tu veux apprendre la science, tu dois faire des efforts. Vous ne pouvez pas, on a fini le cours, on se revoit la semaine prochaine, vous n'avez rien révisé, vous venez. Non. Tous les jours, vous devez prendre votre PDF, vous ouvrez votre PDF, vous essayez de reconnaître la lettre A, vous essayez de faire un effort de lire les mots que vous pouvez ici. Vous venez dans le tableau, vous essayez de faire un effort de lire les mots que vous pouvez. Vous n'arrivez pas, vous nous envoyez un message, vous écrivez dans le groupe de la classe que je n'arrive pas à lire tel mot, comment on lit ça, vous faites la capture d'écran, je vous lis ça dans le groupe de la classe. Travaillez s'il vous plaît. C'est pas comme ça qu'on apprend en restant juste dans son coin. Vous faites une capture d'écran d'un mot que vous n'arrivez pas à lire, vous envoyez dans le groupe de la classe, je lis le mot. Vous essayez de lire le mot là, c'est difficile, vous envoyez dans le groupe de la classe. Vous essayez de lire ça, vous ne comprenez pas, vous demandez pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi, je réponds dans le groupe de la classe. Ici, on va essayer de reconnaître la lettre Jim, et on va s'arrêter là. Premier mot, la lettre Jim se trouve au début, au milieu ou à la fin. Y a pas. Deuxième mot, À la fin. à la fin, très bien. Troisième mot, Il n'y a pas. il n'y a pas. Quatrième mot, Au début. très bien. Le mot suivant, ici. Au milieu. Au milieu, très bien, ici. Début. Très bien. Ici. Il n'y a pas. Très bien, ici. Milieu. Au milieu. Très bien, ici. Au début. Très bien, ici. À la fin. Au milieu. Très bien, au milieu. Ici. Il n'y a Milieu. pas. Au milieu. Y a pas. Y a Faire pas. attention. Faut faire attention. Ça, c'est la lettre A. La lettre A ici. La lettre A, son point sera en haut. On va étudier ça la semaine prochaine. La lettre A, son point sera en haut. La lettre Jim, son point sera en bas. La lettre A n'a pas de point. Le mot suivant.
Milieu. Au milieu, très bien. Le mot suivant. Milieu. Le Milieu. mot suivant. À la fin. À la fin, très bien. Ici, au début, c'est la lettre Ra, avec son point en haut. Si c'est la lettre Jim. Le mot suivant. Il n'y a pas. Le mot suivant. Au début. Très bien. Le mot suivant, ici. Côté droit. Il n'y a pas. Le mot suivant. Au début. À la Il n'y a fin. pas. À la fin. Ici, c'est la lettre Ra. Ra, la lettre Jim ici à la fin. Dans la phrase là. Ici, dans la phrase. Il n'y a pas. Très bien. Le mot suivant. Au début. Très bien. Le mot suivant. Le dernier. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Très bien. Ici, c'est la lettre Ha. Donc, vous avez également la correction de cet exercice ici. Essayez de vous entraîner encore à la maison. Vous prenez votre PDF, vous n'avez rien à faire. Vous prenez le PDF, vous essayez de repérer la lettre Jim, la lettre Ha. Vous avez également l'écriture de la lettre Jim, la lettre Ha, parce qu'on va revenir avec les dictées. Hein. Peut-être la semaine prochaine, on peut faire encore une dictée. Avec la lettre Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. Donc, essayez de faire un effort de vous entraîner dessus, s'il vous plaît, pour la cause d'Allah. Et on a terminé le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Très bien. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense de votre présence. Inch'Allah, on se voit la semaine prochaine. Révisez vos cours, révisez votre nouveau dialogue. Entraînez-vous sur la lettre Jim, la lettre Ha. Revoyez également la lettre Alif et ses spécificités. Il y a 3 spécificités que vous devez connaître. La lettre Alif fait partie des 6 lettres. La lettre Alif ne touche pas la lettre qui va venir après. Elle fait partie des 6 lettres, donc elle ne touche pas la lettre qui va venir après elle. La lettre Alif, lorsqu'on veut mettre la fatha, la kasra, la dhamma, le sukun, on met la hamza. Et la lettre Alif, c'est retirer la fatha pour le son A. 3 spécificités que vous devez connaître, très simples, pour la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam.